Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Little Robots. Alors aujourd'hui on va appliquer ce qu'on a appris dans les épisodes précédents, c'est-à-dire l'utilisation de 0MQ dans notre projet de robotique. Donc ici je vais redessiner le schéma des différents programmes. L'idée ça va être donc d'avoir comme première entrée, donc du hardware, ça va être la manette de Xbox. Cette manette de Xbox va être analysée par un script Python qui va être dédié à faire ça, qu'on va appeler xbox.control.py. L'idée, c'est que maintenant, ce script-là, donc on l'a déjà écrit, même si on va un petit peu le modifier, il va pouvoir interpréter les entrées de la manette de Xbox et lui recracher les fameux données en 7 caractères qu'on avait programmés à un autre fichier Python qu'on va appeler server.py. Donc je vais pouvoir dessiner une petite flèche ici. Ce fichier Python, server.py, il va servir, on va dire, de hub général. Il va pouvoir redispatcher l'information dans ce cas-là à un troisième fichier qu'on va appeler arduino.com com.py. L'idée, c'est que ce dernier script Python, il va être dédié à la communication avec l'Arduino, c'est-à-dire directement envoyer les informations de la manette. Donc on a ici un système assez linéaire, on n'aurait pas besoin forcément d'utiliser 0MQ pour faire cette application, mais maintenant l'idée, c'est qu'on pourra avoir d'autres processus parallèles, c'est-à-dire on pourrait tout à fait imaginer, et ça on va le faire assez rapidement, utiliser un micro justement que je viens de recevoir, et un autre script qu'on va appeler speech.py, qui va lui interpréter, pour faire en gros de la reconnaissance vocale, le son du micro, et si besoin, envoyer l'information au serveur. Okay, on peut aussi imaginer, ça on le fera peut-être plus tard, mais c'est pas pour moi tout de suite prévu, utiliser le module de caméra qui vient avec le Raspberry Pi pour faire de l'image processing. Donc ce serait reconnaissance faciale, etc. Et pareil, l'information pourrait redonner au serveur qui lui pourra redispatcher si besoin, donc soit à l'Arduino s'il doit juste se déplacer, mais on pourrait aussi imaginer d'autres applications. Si par exemple j'ai un autre microcontrôleur dans le robot, je sais pas encore, qui serait dédié par exemple à la lumière ou je ne sais pas, enfin bref. L'idée étant que on pourra avoir un système avec différents process qui vont tourner en parallèle, avec un hub général qui va s'occuper de redispatcher les données dont on a besoin. Donc dans un premier temps, le speech et l'image, on va pas s'en occuper, on va juste s'occuper de cette petite ligne ici. Et voilà, reprogrammer les programmes et réorganiser le projet pour faire ce système-là. Donc, dans un premier temps, comme je viens de le dire, on va devoir réorganiser le projet. Donc je retourne ici. Donc là, j'ai le projet ouvert sous Atom, donc avec les différents fichiers qu'on a déjà fait. Et de l'autre côté, voilà, j'ai le petit terminal avec le qui est au mauvais endroit. Donc, oups. Voilà, hop. On va rester ici, ok. Donc là, je suis dans le dossier My Little Robot. Donc je disais, la première chose qu'on va devoir faire, c'est réorganiser le dossier de travail de la manière suivante. Donc, pour le moment, le Python Xbox Controller, on va le garder et le mettre de côté parce qu'il y a des scripts qu'on a déjà fait. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler module. Donc ce dossier module, c'est là-dedans qu'on va mettre les modules ou librairies, on va dire custom made. Je pense principalement à la librairie Xbox One 2015 qui nous permet d'ajouter notre manette branchée en USB dans ce dossier-là. Okay. Ensuite, on va faire un autre dossier qui va être les scripts. Donc ce dossier-là, ce que j'ai mis un S, oui. Ce dossier-là, ça va être justement si tous les scripts qui sont pas le serveur général, donc que ce soit Python, que ce soit Arduino, que ce soit autre, on va le mettre là-dedans. Ensuite, on va, c'est à peu près tout. On va copier, ou plutôt déplacer le dossier contenant l'environnement virtuel ici. Donc voilà, le V1, il est ici. Et c'est à peu près tout. Et maintenant, on va créer un nouveau fichier que je vais peut-être créer ici. Je vais le créer là. On va faire un nouveau fichier qu'on va appeler serveur.py.
Voilà. Ok. On clean ça. Je vais tout de suite sourcer dans le V1 cet environnement virtuel là. Et du coup, maintenant, on est prêt à partir. Donc, première chose à faire, ça va être d'écrire notre fichier serveur. Donc, ce serveur-là, je le rappelle là-dessus, lui, il va s'occuper, donc en utilisant la librairie 0MQ, de récupérer les données envoyées par la manette d'Xbox et les envoyer à l'Arduino. Donc, on va devoir faire un système. Donc, la communication que j'ai sélectionnée, ça va être un pool depuis la Xbox Control. Donc, la Xbox Control, grosso modo, lui va balancer non-stop la data qu'il a sur le pipeline, et le serveur va le récupérer au fur et à mesure ce qu'il peut récupérer. Et ensuite, il va envoyer spécifiquement à l'Arduino ces mêmes valeurs. Finalement, ça va être juste un hub. Il va rien faire de plus à part les envoyer à l'Arduino. Donc, on va commencer par écrire ça. Première chose à faire, import ZMQ. Ok. On va devoir écrire notre contexte. Donc, contexte égale ZMQ.context. Voilà. Ensuite, on va faire le fameux pool. Donc, je vais l'appeler pool pour le moment. Peut-être que cette variable, le nom changera un peu. Context.socket, entre parenthèses, ZMQ.pool. Ok. Maintenant, ce socket-là doit être bindé à on va dire à une adresse de TCP. Donc, comme on a vu dans les épisodes précédents, on va mettre sur le 5555. Bien. Et on va utiliser le système de poller pour écouter finalement les différentes lignes. Parce que là, pour le moment, j'ai écrit que le pool ici, mais pour ensuite le communiquer avec l'Arduino, on va utiliser un autre protocole. Donc, un poller. On va écrire ici poller.register pool ZMQ pool poolen. Ok. Donc là, c'est bon, on a tout initié pour ZMQ pour la réception. Je sauvegarde. Maintenant, on va juste écrire, histoire d'avoir un petit print server online. Bien. Et on va pouvoir commencer notre boucle. Donc, là, ça va être exactement ce qu'on a vu dans le tuto précédent. Donc, socks égale dict pool poller.pool. Voilà. Et maintenant, if pool in sockets, je vais mettre sockets plutôt. Voilà. Donc, si on a une data si le message appartient à pool, on va écrire message égale pool.receive. Donc, lui, la manette Xbox va directement envoyer les datas en bytes, parce que de toute façon, c'est directement comme ça qu'on va les envoyer à l'Arduino. Donc, il n'y a pas besoin de les reconvertir en strings ou quelque chose du genre. Message. Bien. Et une fois qu'on aura ça, on va pouvoir... je vais le mettre en commentaire, c'est send to Arduino. Ok. Donc maintenant qu'on a fait finalement la partie entrante du serveur, on va devoir faire la partie sortante et créer un autre socket finalement qui va lui communiquer directement avec l'Arduino. Donc dans ce cas-là, le protocole qu'on va utiliser cette fois-ci, ça va être le système de publish subscribe. L'idée étant que si je vais ressortir le diagramme, l'idée étant que si jamais on a autre chose comme je sais pas, comme script de ce côté-là, en fait, le serveur lui va pouvoir dispatcher la data soit à l'Arduino, soit finalement aux autres serveurs. Et pour ça, subscribe, c'est une bonne chose, car ça va pouvoir plus facilement cibler à quel script on veut que l'information soit envoyée. Donc, on va recréer l'autre serveur. Donc, celui-là, on va l'appeler pub. Donc, ça va être le serveur va être le publisher. Donc,
C'est vrai que le publisher, normalement, c'est plutôt le... J'ai rien dit. Donc le serveur ici va être le publisher. Donc pub égale context.socket zmq.pub. Ok. Pub, lui, va devoir se connecter ou se binder à un autre port, parce que sinon il risque d'avoir un petit conflit. Donc tcp. Donc on va mettre 5556. Ok. Et une chose importante, c'est qu'il faut qu'on donne, et ça même d'ailleurs c'est avant, il va falloir qu'on lui donne un nom. Comme ça, ce sera, enfin, ouais, lui donner une identité, on va dire. Donc, je vais mettre set sock opt zmq identity et id, ça va être égal à, on va mettre server pub, du coup, id.encode. Bien. Ce nouveau pub, maintenant, on va falloir pareil, l'enregistrer dans le pooler. Donc, pooler.register pub zmq.pool. Ah, est-ce que j'ai besoin de faire ça? Non, j'ai pas besoin de faire ça. J'ai pas besoin de faire ça parce que le pub, lui, va seulement envoyer, alors que le polar, lui, c'est seulement pour recevoir. Donc ça, on oublie. Donc là, on est à peu près bon. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va pouvoir envoyer cette data-là à l'Arduino. Donc le message qu'on va lui envoyer, ça va être un multipart avec le destinataire et le message. Donc on va écrire pub.send. Est-ce que vous voyez bien là? Je remonte un petit peu. Scène multipart, ok, donc là on lui veut une liste. Donc première chose qu'on va envoyer, ça va être, donc on va appeler Arduino com, ok, donc ça va être finalement le script Arduino, c'est à lui qu'on va envoyer la data. Et la deuxième chose qu'il faut qu'on lui envoie, c'est le message qu'on vient de recevoir du script de Xbox. Donc là on est bon, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc on va pouvoir enregistrer le serveur et on a fini avec. Maintenant, on va s'occuper du script pour l'Arduino. L'Arduino, moi, je veux qu'il ait deux fonctions. La première, ça va être qu'il envoie la data, évidemment, qui envoie directement la data, le message encrypté à l'Arduino. Et le script, il a aussi comme deuxième rôle de gérer la connexion de l'Arduino. C'est-à-dire que quand on le connecte, il vérifie que c'est connecté, si c'est pas connecté, enfin voilà, il s'occupe de tout ça. Ok. Donc je retourne dans mon terminal ici, on va faire rentrer dans script, et là on va faire un nouveau directory qu'on va mettre, donc ça va être les scripts Python. Ok. Et dans ce nouveau dossier, donc je vais le faire directement dans Atom, script, on va faire un nouveau fichier qu'on va appeler Arduino com.py. Je crois que j'avais mis un tiret bas dans le diagramme, je vérifie juste, ouais, tiret bas. Arduino com. Ok. Donc maintenant on va pouvoir écrire ce fichier-là. Avant d'écrire le programme qui va s'occuper d'interagir avec l'Arduino, il faut d'abord qu'on fasse un petit peu de contexte pour le script Python, car vu que ce script n'est pas dans le même dossier que le serveur, il faut qu'on lui explique où est-ce qu'il est, pour qu'il puisse facilement interagir et faire appel par exemple aux modules, aux librairies modules, etc. Donc la première chose qu'on va faire, c'est, je vais le commenter, c'est set project file names. Ok, donc là on va tout de suite importer OS. Et avec le OS, on va pouvoir faire master pw. Donc ça, c'est pour qu'en gros, il sache où est le dossier My Little Robot. Ok. Donc le master pw, c'est pas entre parenthèses, c'est une variable. Ça va être égal à os get current working directory. Et ça lui permet de donner voilà, l'adresse du dossier Python. Ensuite, on veut couper cette adresse, split, à partir de scripts. Ok. Est-ce que j'ai besoin de ça? Non. Donc là, l'idée, c'est qu'on va voilà, avoir l'adresse avant et après le script, et on veut prendre la partie avant, donc 0. Je vais fermer ça. Donc 0. Donc maintenant, master project working pwd. Je sais pas c'est quoi le P. Bref.
Ce master dossier, en gros, ça va être l'adresse de My Little Robot. Ça veut dire qu'on va pouvoir déplacer tout le projet et le mettre ailleurs sans que ça plante, en fait. Donc, histoire que les dossiers soient relatifs. Et du coup, on va importer sys et lui dire, lui, que ajouter dans les systèmes path, on va ajouter master. Voilà. Et ça va permettre, par exemple, donc dans ce cas-là, c'est un peu moins important, mais dans le script qui s'occupera de l'interaction avec la Medixo sera important, on pourra faire le fameux import Xbox One depuis le dossier de module, euh, histoire d'avoir en gros tout qui soit bien rangé. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, ça va être donc du coup de s'occuper de mettre en place le système 0MQ. Donc on va import ZMQ. Maintenant, on va créer un nouveau contexte. Donc, contexte égale zmq.context. Donc ça, c'est à peu près la même chose. Et cette fois-ci, lui, on veut qu'il fasse un socket de subscriber. Donc lui, il va souscrire finalement au réseau du serveur. Donc on va faire sub égale context.socket zmq.sub. Maintenant, on va devoir lui donner une petite option. Donc, l'option, ça va être socket.set sock opt. Et on va devoir lui donner l'option subscribe. Et lui, on veut qu'il subscribe à ce qu'on avait écrit sur le serveur, c'est-à-dire à Arduino.com. On va écrire channel ici, Arduino.com, on enlève le petit b devant, et lui va subscribe to channel.encode. Ok. Bien. Et maintenant, il faut juste qu'on le connecte sur le bon port. Donc, il suffit qu'on fasse socket.connect. Donc, lui, c'est un client. TCP, localhost. Et le port qu'on avait choisi, c'était 5556. Voilà. Bien. Donc, la partie 0MQ est faite. Maintenant, on va pouvoir faire une autre fonction. Donc là, je mets 0MQ de côté. Et là, ça va être une fonction qui, elle, va s'occuper de se connecter par USB à l'Arduino. Donc on l'a déjà vu, donc je vais l'écrire assez rapidement. Def connect to Arduino. Donc lui, on lui veut les informations. Ça va être broad égale 9600. Ça va être timeout égale 1.05 et ça va être write timeout égale point. Ok. Maintenant, ça va être, donc là, c'est l'histoire des ports. Stray port et donc c'est dev-tty-acm0. Ensuite, ser égale serial.serial. Maintenant que j'y pense, serial, faut l'importer. Import serial, voilà. Ensuite, là-dedans, on lui veut le port, on lui veut le broad, on lui veut le timeout qui va être égal à timeout, et le write timeout qui va être égal à write timeout. Ok, bien. Et si jamais ça marche pas, time sleep, on va faire dormir pendant 1 seconde. Donc ça, c'est voilà, c'est la même chose qu'on a fait avant, donc import time. Et on va retourner return ser. Et ça, oups. Voilà. Et ça, si ça marche pas, donc s'il y a une exception parce qu'on n'arrive pas à trouver finalement le bon port, donc except, donc ça va être l'exception, c'est file not found, error. Et là, on va faire un copier-coller de tout ça parce que c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, on va mettre un bien. Et en revanche, si ça marche pas du tout, donc except, donc là c'est serial non, serial utile point serial exception
as error. Donc, oups. Ok. Donc là, on va juste print error et on va return false. Donc on a notre fonction qui va nous permettre de nous connecter à l'Arduino. Donc avant de nous faire une loop, je veux écrire deux variables, une pour savoir si on est connecté à l'Arduino et une pour savoir si on a écrit qu'on était connecté. Disconnected, je vais l'appeler print. Donc ces deux-là au début ils sont faux parce qu'on n'est pas connecté et on n'a pas affiché qu'on était déconnecté. Et on va pouvoir faire notre boucle. Donc, while true. Donc, if Arduino, donc si l'Arduino est connecté, on va pouvoir récupérer donc c'est message from server. Ok, donc ça je le ferai après. En revanche, si c'est pas connecté, si c'est pas connecté et qu'on n'a pas encore affiché que on n'était pas connecté, c'est if not disconnect print. Donc, si en gros disconnect print il est false, print connect Arduino. Ok. En revanche, et du coup, disconnect print, donc là, ça devient true. Ok. Et sinon, bah, on veut appeler la fonction ici, connect to Arduino. Et on va lui donner Arduino connected égale connect to Arduino. Et on va lui donner comme broad 1.1.5.2.0.0. Bien. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces deux variables? L'idée c'est qu'avec le while true, ça veut dire si on n'est pas connecté, on va afficher, et qu'on n'a pas dit qu'on n'était pas connecté, on va pouvoir afficher connect Arduino qu'une seule fois. Et du coup après, on va quand même essayer de se connecter, mais ça sert à rien qu'on réaffiche en boucle sur le terminal Arduino not connected. Et maintenant, on va pouvoir donc récupérer le message du serveur. Donc je rappelle que le serveur, lui, il a écrit le message dans une liste de deux parties, avec d'abord la souscription puis l'adresse. Donc on va récupérer ces infos avec d'abord le channel, puis le message. Donc je vais mettre data. Et ça va être égal à, donc on l'a appelé comment? Ça va être le sub.receive multipart. Ok. Et celui-ci multipart, on va directement l'envoyer à l'Arduino. Donc Arduino connected.write data. Ok. Bien. Donc ça c'est bon pour l'Arduino COM. Et je pense que voilà, donc ça c'est déjà bon pour cela. Donc ça va être la première partie de la vidéo. Dans la deuxième partie, on va s'attaquer donc au plus gros, qui va être ce fameux fichier Xbox, Xbox-control, parce que lui, voilà, je pense qu'il va être un petit peu de temps, et du coup, je préfère séparer les deux vidéos en deux parties, histoire de, voilà, de pas que ça dure trop longtemps. Enfin bref, donc je vous vois très bientôt, juste le temps d'enregistrer cette deuxième partie, que je voudrais assez rapidement. Enfin bref. Allez, à plus tard. Ciao.